Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Maintenant, on va voir surface d'un triangle et les formules x égale à 1 sur 2p fois r et a sur sinus a égale à b sur sinus b égale à c sur sinus c égale à 2r. Donc, dans la dernière vidéo, nous avons vu les formules de sinus et r d'un triangle. Nous avons deux théorèmes. Donc, maintenant, on va voir donc, voilà les surfaces d'un triangle et les formules. Premièrement, on commence par le théorème. Donc, soit ABC un triangle et R le rayon de cercle circonscrit au triangle ABC. On pose A égale à BC et B égale à AC et C égale à AB. Donc, on va expliquer en utilisant un triangle. Donc voilà, le cercle circonscrit au triangle ABC et on a AB égale à C, AC égale à B et BC égale à A. Donc A sur sinus A égale à B sur sinus B égale à C sur sinus C égale à 2R, égale à 2 fois R. Donc c'est pour le théorème. Donc on peut démontrer ce théorème en utilisant le théorème 1, bien sûr, ce théorème-là, pour montrer le théorème qu'on a ici. Maintenant, on va voir comment utiliser ce théorème. Donc, on a un exemple et application en même temps. Donc, soit B, c'est un triangle tel que AB égale à la racine de 3. Donc, je vais ajouter ABC, c'est un triangle. AB égale à la racine de 3. Et on a AC égale à racine de 2 plus racine de 6 sur 2. Et BC égale à racine de 2. Et l'angle BCA égale à P sur 3. Première question, c'est calculer sinus BAC, puis déduire la mesure de BAC. Bien, donc on va calculer le sinus, d'après le théorème bien sûr. On a BC sur sinus A égale à AB sur sinus C égale à AC sur sinus B. On a ici l'angle BAC et on a BC, c'est-à-dire, donc BC égale à racine de 2, sinus de A, c'est sinus BAC égale, et on a l'angle BCA, donc BCA, ça veut dire sinus BCA, c'est sinus de C. Et on a AB égale à racine de 3. Donc, d'après la relation, on peut calculer sinus de BAC. C'est-à-dire que sinus BAC égale, donc l'inverse, donc sinus de BCA sur racine de 3 multiplié par racine de 2 égale sinus de BCA, c'est sinus de P sur 3 fois racine de 2 sur racine de 3. Et puisque sinus de comme sinus de P sur 3 égale, donc d'après le cercle trigonométrique, sinus de P sur 3 égale à racine de 3 sur 2. Donc sinus de P sur 3 égale à racine de 3 sur 2. Alors, sinus de BAC égale à racine de 3 sur 2 fois racine de 2 sur racine de 3. Alors, sinus BAC
égale à racine de 3 sur 2 fois racine de 2 divisé par racine de 3 égale, donc égale à racine de 3 fois racine de 2 sur 2 fois racine de 3. Ça veut dire égale à racine de 2 sur 2. Donc, sinus BAC égale à racine de 2 sur 2. Donc, c'est pour le sinus de BAC. Pour y déduire la mesure de BAC. Donc, ici, puisque le sinus égale à racine de 2 sur 2, alors automatiquement, donc, la mesure de BAC égale à pi sur 4, ou bien pi plus pi sur 4. Donc, d'après le cercle trigonométrique, pi sur 4, le sinus de pi sur 4 égale à racine de 2 sur 2. Ça veut dire que aussi 3pi sur 4 est aussi le même et la mesure de cet angle. Alors, puisque sinus de pi sur 4 égale à sinus de 3pi sur 4 égale à racine de 2 sur 2. Alors, l'angle BAC égale pi sur 4 Donc, voilà pour la mesure de BAC égale à pi sur 4. On prend ici la mesure principale. Maintenant, pour la question numéro 2, vérifiez que ABC égale à 5pi sur 12. Puis calculer sinus de 5pi sur 12. D'accord. Donc, on a, d'après les propriétés d'un triangle, on a que la somme des mesures égale à P. Ça veut dire ABC plus BAC plus donc ABC plus BAC plus BCA. Donc la somme égale à P. Alors ABC égale BAC ou bien égal à P moins BAC plus BCA qui est égal à B moins, donc BAC égale à P sur 4 plus P sur 3. BAC à BC égale, donc P moins, donc 3P, ça veut dire 7P sur 12 égale à 12P moins 7P sur 12 égale à 5P sur 12. Donc, la mesure d'angle ABC égale à 5P sur 12. Puis calculer, puis en déduire. Donc, pour calculer sinus 5P sur 12. D'accord. Donc, je peux utiliser le théorème, bien sûr. Je peux utiliser le théorème là. Donc, on peut créer ici donc AC sur sinus B égale à AB sur sinus. Donc, d'après le théorème, on peut utiliser la même formule qu'on a ici. Alors, sinus B fois sinus B fois BC
par exemple, égale à sinus A fois AC. Ça veut dire que sinus B égale à sinus A fois AC divisé par BC. Sinus A, d'après, donc on a ici sinus A égale à, d'après la question 1, égale à racine de 2 sur 2. Donc égale à racine de 2 sur 2 fois AC. AC, donc AC et BC, d'après les informations, bien les données. AC égale à racine de 2 plus racine de 6 sur 2. Et BC égale à racine de 2. Donc pour AC égale à racine de 2 plus racine de 6 sur 2 divisé par BC par 1 sur racine de 2. Voilà. Donc je vais simplifier par racine de 2. On trouve ici racine de 2 plus racine de 6 sur 4. Voilà, donc pour sinus B égale racine de 2 plus racine de 6 sur 4. Donc voilà pour la question numéro 2. Troisième question, on déduit que cosinus 5pi sur 12 égale à racine de 2 moins... D'accord. Donc, pour déduire cosinus, bien sûr, on va utiliser la formule. Donc, troisième question, on a cosinus au carré de B plus sinus au carré de B égale à 1. Ça veut dire que cosinus au carré de B égale à 1 moins sinus au carré de B égale à 1 moins, donc, racine de 2 plus racine de 6 au carré sur 4 au carré, ça veut dire sur 16, égale 16, donc 16 moins 2 plus 2 racine de 12 plus 6. Donc ça va égaler à 16. 16 moins 8, c'est 8. 8 moins 2 racine de 12 sur 16. Donc, je peux simplifier par 2. On trouve 4 moins racine de 2 sur 8. Et racine de 2, c'est racine de 4 fois 3. Ça veut dire que c'est 2 racine de 3. Je peux simplifier aussi par 2. On trouve 2 moins racine de 3 sur 4. Alors, donc, cosinus de B égale la racine de 2 moins racine de 3 sur 4. Donc ici, d'après le cercle trigonométrique, la racine 5pi sur 12. Donc, alors, cosinus de 5pi sur 12 est positif. Donc, dans ce cas-là, cosinus B égale à la racine de 2 moins racine de 3 sur 2. Donc, cosinus l'angle B égale à racine de 2 moins racine de 3 sur 2. Donc, c'est pour la question numéro 3. C'est de vérifier que cosinus de 5pi sur 2 égale à le résultat qu'on a ici. Donc, je vais tout simplement remplacer B par 5pi sur 12. Voilà pour le théorème numéro 1. Maintenant, on passe à la formule de S égale à 1 sur 2 fois P fois R. Donc, ça veut dire la surface du triangle égale à 1 sur 2 fois le périmètre fois R. R, dans ce cas, c'est le rayon du cercle inscrit. Donc, soit B, c'est un triangle et P, son périmètre, et R, le rayon du cercle inscrit au triangle ABC. Donc, on a la surface du triangle égale à 1 sur 2 P fois R. La démonstration, soit ABC, un triangle,
S son surface et R le rayon du cercle inscrit dans le triangle ABC. Soit P le périmètre du triangle ABC. Et on pose A égale à BC, B égale à C et C égale à AB. Et on a donc, voilà, donc dans le triangle, on a le cercle de centre O et de rayon R. Donc, je vais l'écrire C, R majuscule, ou bien R minuscule. Donc, de toute façon, c'est R. Donc, premièrement, je vais calculer la surface de triangle. Donc, la surface de triangle, on a, donc la surface s'écrit sous forme, donc c'est la base fois la hauteur divisée par 2. Donc, la surface de triangle ABC s'écrit donc c'est la somme des surfaces du triangle AOC plus AOB plus la surface de triangle BOC. La surface de triangle AOC, donc AOC, voilà, donc B, c'est voilà, B, c'est ASC, c'est la base, et R, c'est la hauteur. Ça veut dire 1 sur 2 fois R fois la base, c'est B. Donc, c'est AC normalement, plus la surface de AOB, c'est la même chose. Donc, 1 sur 2 fois la hauteur, c'est R. Donc, AOB, c'est R aussi, fois AB. Plus 1 sur 2 fois la hauteur CR. Donc, pour BOC, aussi, c'est la hauteur CR fois BC. Donc, je vais tout simplement factoriser par 1 fois R, factoriser par AC plus AB plus BC, égale à 1 sur 2 fois R fois, donc AC égale à B, donc ça veut dire A plus B plus C. Et A plus B plus C, c'est le périmètre du triangle. Donc on trouve fois R fois P. وبالتالي d'où la surface du triangle ABC, c'est 1 sur 2 fois le périmètre fois le rayon du cercle inscrit.